La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Le salut est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus-Christ. La vérité est dans le nom de Jésus. Le combat est dans le nom de Jésus. Le combat est dans le nom de Jésus. Le combat est dans le nom de Jésus-Christ. Le combat est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus-Christ. La défense est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus. Alléluia. La paix dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus-Christ. La paix dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus. Alléluia. L'amour est dans le nom de Jésus-Christ. L'amour est dans le nom de Jésus. La sécurité est dans le nom de Jésus. Alléluia. La sécurité est dans le nom de Jésus. La sécurité est dans le nom de Jésus-Christ. La sécurité est dans le nom de Jésus. L'assurance est dans le nom de Jésus. Alléluia. L'assurance est dans le nom de Jésus. L'assurance est dans le nom de Jésus-Christ. L'assurance est dans le nom de Jésus. La joie est dans le nom de Jésus. Alléluia. La joie est dans le nom de Jésus. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus.
azontiba, okunande, erunewa, tezude, azontiba, okunande, erunewa, tezude, azontiba, chelelua baba, chelelua baba, chelelua baba, si je n'ai pas de bon, chelelua baba. Si je n'ai pas de verre, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de prix, je le loue avec mon amour. Et tout mon amour, c'est que je le loue là. Et si je n'ai pas de l'argent, c'est que je le loue là. Je le loue avec mon corps, je le loue avec mon corps. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de bras, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon amour. Et si je n'ai pas de l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je n'ai pas de l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je n'ai pas de l'âme, c'est que je le loue là-haut. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent sauvera. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent sauvera. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Tenez-moi comme Jésus-Christ c'est bon. Tenez-moi comme Jésus-Christ c'est bon. Venez-moi comme Jésus-Christ c'est bon. Il est maman, venez-moi comme Jésus-Christ c'est bon. Je l'aime maman, venez-moi comme Jésus-Christ c'est bon. 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 Acclamez Jésus. Acclamez pour Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de la tribu de Juda. Alléluia. 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 Chaque verset, toi qui nous écoutes en ce moment, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui nous a permis d'être encore vivants, celui par qui nous vivons, celui par qui nous respirons, celui par qui nous mangeons, celui par qui nous vivons,
Celui par qui nous marchons. Celui par qui nous sommes en bonne santé. Celui par qui nous sommes supérieurs. C'est lui que nous devons. C'est lui qui nous a envoyés ici. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de son salut. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce moment, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Cette bonne nouvelle, c'est que nous étions tous en pécheurs. Nous étions condamnés à mort. À cause de nos péchés, nous étions condamnés à l'enfer. Il ne nous restait aucun espoir. Et Jésus-Christ, par sa miséricorde, par son amour, il a décidé de venir sur terre pour se sacrifier, mourir à notre place. Le châtiment qui nous a destiné, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Il a subi des tortures. Il a subi des souffrances. Elle a chapité, elle a frappé, elle a frappé. On a craché à son visage. On a chuté. À cause de toi, à cause de moi. À cause de toi, à cause de moi. Et pour finir, on l'a prêté à la croix. Pour le nom de Golgotha. Il a été crucifié. On a pris du marbre, on a pris des pointes. Et on a frappé à sa main. Il criait. Mon frère, ma soeur, le prix que Jésus mettait ce jour, c'est le prix que nous devons mettre en enfer. Jésus-Christ a prié pour nous sauver. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, toi qui frappes le pardon des péchés, et tu es fatigué, tu cherches pour la barrière, pour quitter ce fardeau. Je suis venu t'annoncer, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le temps que tu as passé, dans ton jour, dans tes fardeaux, tu cherchais du secours. Ta voix qui couvrait de marabouts, ta voix qui couvrait de charlatans, ta voix qui couvrait de visionnaires. On va te dire de payer des bougies, on va te demander de payer des collards, on va te demander de payer de l'huile rouge, pour faire des sacrifices, pour faire des rituels de changement de vie. Et pour dire, mais tu as fait toutes ces choses, mais tu n'as pas la paix. Tu as fait toutes ces choses, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu finis de faire le sacrifice, la même nuit, quand tu dors, tu vois des gens prendre des cordes pour te serrer au cou. Et tu commences tu cherches du secours. Tu cherches du secours à la fin. Ce soir, je veux t'annoncer qu'il y a un secours qui est descendu au ciel. Ce secours s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu pour me sauver, pour me sauver. Il m'a déjà sauvé. Il m'envoie te dire de venir. Toi qui prends des bagages. Des bagages de sorcellerie. Les sorciers te pourchassent. Tu as tout fait pour leur échapper. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Ce soir, je veux te dire, si tu tiens à Jésus, tu vas voir la même puissance de Jésus. Tu vas la manifestation de Jésus en action. Le dimanche dernier, ceux qui étaient ici peuvent témoigner. Et nous avons donné rendez-vous aujourd'hui encore. Dans la puissance de Jésus-Christ.
Il n'a pas encore achevé. Il n'a pas encore achevé. Toi, tu m'écoutes en ce moment. Tu traînes des problèmes. Tu traînes des situations. La nuit, tu vois des chiens te pourchasser. La nuit, tu vois des gens t'attraper. La nuit, tu vois des gens en train de te charcuter. Ça veut dire que ton âme est déjà dans le cercueil. Mais ce soir, je vais te dire vérité, vérité. Même si ton âme est déjà enterrée au cimetière, ce soir, ce soir, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, même si la mort attrape la victime. Quand Jésus descend, il tend la main, il dit vomit, la mort vomit, quand la mort a avalé Lazare, la mort a avalé Lazare, Jésus a attendu 4 jours pour dire laissez la mort, il n'a qu'à faire le malheur. Le 4e jour, Jésus-Christ est descendu, Jésus est descendu devant la tombe de Lazare, il a crié à la mort, il a dit la mort, j'ai appris que c'est toi qui manges les gens ici, tu as appris quelqu'un il y a 4 jours, maintenant je te donne, aussitôt, la mort, il a vomi Lazare. Il a vomi Lazare. Ce soir, je peux t'annoncer tout ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort dans ta vie. Jésus-Christ est descendu ici pour le ressusciter. Pour le ressusciter. Pour le ressusciter. Pour le ressusciter. Amen. Pour le ressusciter. Pour le ressusciter. Il suffit que tu viennes. Il suffit que tu viennes. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Tu es debout. Mais tu es cadavre ambulant. Tu es debout. Mais les facettes ont déjà mangé. Il suffit seulement. Ils vont laver les plats. Je te dis en vérité, quel que soit ce que les sorciers ont déjà tué dans ta vie, moi je t'annonce, par la puissance de Jésus, Jésus va restaurer. Jésus va restaurer la puissance de la résurrection. Il y a une puissance de la résurrection de Jésus. Il y a une puissance. La puissance de la résurrection. Cette puissance qui a opéré. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Il est allé dans le séjour de mort. Il est allé voir Lucifer. Il a dit donne-moi la clé. Donne-moi la clé. La clé du séjour de mort. Jésus-Christ a arraché. Il a arraché la clé de la condamnation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu viens à Jésus, tu verras la gloire de Jésus. Nous ne sommes pas venus faire de la magie. Nous ne sommes pas les faux pasteurs que tu connais. Mais nous sommes venus ici pour t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. T'annoncer le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, si tu n'as pas Jésus, tu es comme un sachet en l'air. Tu es comme un sachet en l'air. Le vent souffle. Tu vas voir des sachets en l'air. En train de faire comme ça. En train de faire comme ça. Mais quand Jésus, ta vie est sur le roc. Ta vie sera bâtie sur le roc. Jésus-Christ est le rocher des arts. Le roc qui a traversé un millénaire. Non,
Le nom. Le nom de Jésus. Les sectaires ont tout fait. Les francs-maçons ont tout fait. Les fausses religions ont tout fait. Pour anéantir ce nom. Mais ce nom résiste toujours. Parce qu'on appelle ce nom la forteresse de Satan. Le véritable message qu'il faut pour ton âme. Je te le dis en vérité. L'arbre que tu vois debout a des racines. Quelle est ta racine? Sur quoi tu es basé? Quelle est ta fondation? Le fondement de ta vie. C'est quoi? Est-ce que c'est la statue? Est-ce que c'est la calebasse de sorcellerie? Sur quoi est bâtie ta vie? Ma vie est bâtie sur le roc. Ma vie est bâtie sur le roc. Quand les tempêtes vont venir, ce jour, comme sur la mer, quand Jésus était sur la mer, les tempêtes ont soulevé, mais les tempêtes ont oublié. C'est celui qui les a créés qui est là. Est-ce que la créature peut se lever contre le Créateur? Impossible. Jésus-Christ s'est levé. Il a dit, vous tempête, restez silence. Parce que votre Créateur est ici. Mon frère, ma soeur, la tempête qui s'est soulevée dans ta vie, je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui calme la tempête. C'est calme. Mon frère, ma soeur, Jésus te parle. 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 Viens à Jésus. Les temps sont finis. Le temps que nous traversons, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Nous ne sommes plus dans la jeunesse. Nous sommes à l'Apocalypse. Nous sommes à la fin des temps. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde. Regarde, les gens vont te dire que le monde se modernise. Oh, le monde se détruit. Le monde se détruit. Parce que le monde est sous la malédiction. Et Jésus-Christ t'appelle à sortir de cette malédiction. Parce que ce monde est voué à la perdition. Jésus parle à quelqu'un. Jésus parle à quelqu'un. Jésus-Christ a dit ce qui s'est passé au temps de Noé. C'est ce qui arrivera. Au temps de Noé. De l'alcool. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Dieu dit à Noé. Fais ce que je te demande. Prépare le bateau. Prépare le bateau. Noé préparait le bateau. Noé a fabriqué le bateau. Quand Noé a fabriqué le bateau, Dieu dit, maintenant, comme les hommes ne veulent pas t'écouter, rentre dans la brousse. Va prêcher le message du salut aux animaux. Noé est rentré dans la brousse. Noé a prêché aux animaux. Noé a dit aux animaux. Animaux, il y a un délit qui s'annonce. Dieu m'a demandé de fabriquer un bateau. J'ai déjà fabriqué le bateau. Mais les hommes ont refusé de rentrer dedans. Mais Dieu m'a envoyé vers vous. Pour vous demander d'écouter, de rentrer dans le bateau. Quand les animaux écoutaient le message de Noé, les animaux se sont alliés. Mal éphémère. Ils s'allièrent. Ils rentraient dans le bateau de Noé. Les animaux, ils passent devant les hommes. Pour rentrer dans le bateau. Le bateau est vaste. Il peut contenir des milliers de personnes. Mais les hommes ont dit là, ce bateau,
Ce bateau-là, c'est bateau de religion. On ne veut pas rentrer dedans. Ce bateau-là, c'est bateau de folie. On ne veut pas rentrer dedans. Les animaux, ils passent devant les hommes. Tout ça là, ça ne disait rien aux hommes. Les hommes ne se doutaient de rien. Noé a crié. Les hommes ne voulaient pas écouter Noé. Les animaux passaient devant et rentrent dans le bateau. Jusqu'à ce que le bateau a reçu les animaux. Mais les hommes disent non. Noé est allé voir Dieu. Seigneur, j'entends ce que tu m'as demandé. Le Seigneur lui dit, toi et ta famille, rentrez dans le bateau. Laissez le bateau ouvert. C'est moi-même, je vais me charger de ça. Dieu a dit à Noé de laisser le bateau ouvert pour voir est-ce qu'il y aura quelqu'un d'intelligent, au moins une personne sur toute la terre. Je veux au moins quelqu'un, au moins une personne en dehors de la famille de Noé. Est-ce qu'il y aura au moins une 9e personne, au moins un bébé, pour rentrer? Dieu a attendu des jours. Le bateau est resté ouvert pendant des jours. Dieu a attendu fatigué. Il a regardé les hommes. Sa colère a commencé à bouillonner. On voit que les hommes là, les hommes n'ont jamais vu la couleur de sa colère. Dieu s'est irrité. Et pas le souffle. Le souffle de sa colère. Il a fermé le bateau. Aussitôt qu'il a fermé le bateau, le ciel a commencé par s'assombrir. Jusqu'à ce moment, les hommes ne se doutaient encore de rien. Les hommes continuaient de se marier. De remplir les bibettes. Les gens continuaient de remplir la table de bière. Mon frère, ma soeur, beaucoup vont dire, si j'étais né au temps de Noé, moi je vais rentrer dans ce bateau. Beaucoup vont dire, si j'étais né au temps de Noé, moi seul je vais rentrer dans ce bateau. Détrompe toi. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Quand tu es devenu si obéissant à Dieu, la colère de Dieu a fermé ce bateau. Et le ciel a commencé par s'assombrir. Le ciel a commencé par s'assombrir. Les gens se disaient, c'est la pluie. C'est la pluie. En même temps, la pluie a commencé. La pluie a commencé. Ça a commencé. Une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça continue encore. Ça continue. La pluie tombait encore. Les gens se disaient, qu'est-ce qui veut se passer? Est-ce que ce que ce vieux fou Noé l'a dit, c'est ça qui est arrivé? Non, c'est pas vrai. Non, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Nous payons nous. Mon frère, ma soeur, ma présence ici ce soir, et ta présence, c'est pas une coïncidence. Dieu t'appelle ici pour que tu écoutes ce message, pour réfléchir à ta vie. Et ce soir, sans Jésus, tu vas atterrir quelque part qu'on appelle enfer. On appelle enfer. Si tu fais une seconde en enfer, tu vas regretter. Repentance. Repentance. Ne te combatte pas.
Comme les gens de temps de Noé. Les gens du temps de Noé. La prière avait commencé. Ça pleuvait. Ça dépassait une semaine. Ça continue. C'est pas une pluie légère. C'est une pluie de grêle. Si tu sors, le caillou de la pluie là, ça te tape à la tête là. Chers frères et sœurs, la pluie tombait. Les gens ne pouvaient plus sortir. Mais vous pouvez aller acheter à manger. Les nourritures qu'ils ont en stock à la maison. Au bout de 2 semaines, la nourriture a commencé par finir. L'eau montait. L'eau montait. Vous regardez ce qui se passe à Ouédolou. Ça c'est petit. C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur a ouvert les vannes de toutes les rivières. Et les rivières ont débordé. L'eau a commencé par monter. La terre a commencé par être engloutie. La terre a commencé par être engloutie. Ceux qui avaient des maisons à étage. Et t'as ici, ils ont dit non, nous on a la chance. Nous on a la chance. Moi j'étais intelligent. Moi j'ai déjà bâti mon étage. Ils sont allés monter sur leur étage. Et ils se sont dit non, l'eau là ne peut pas monter. Non, la pluie là, je suis intelligent parce que la pluie là. Tu es intelligent, non? Ton intelligence, c'est une gangrène. Ça va te ronger. Viens à Jésus. Efface ta sagesse. Efface ta sagesse charnelle. Alléluia. Viens à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu devant les hommes, c'est une folie. Mais la sagesse des hommes devant Dieu, c'est aussi une folie. Sois de ta folie. Viens à Jésus. Je te dis en vérité, quand tu me regardes peut-être, tu vas dire c'est un jeune fou. Oh, regarde ce jeune là. Mais il a d'avenir. Mais regarde, il est devenu fou. Mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, la folie de Jésus. C'est la meilleure folie. C'est la meilleure folie. Si tu as cette folie là, quand le sorcier te voit debout, il va fuir. C'est la folie dangereuse. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, viens à Jésus. Il y a une puissance en Jésus. Et c'est à cette puissance que je t'appelle. Sors du monde. Le monde que tu vois là, le monde court vers l'enfer. Chaque jour là, le monde court encore. Le monde est pressé pour rentrer en enfer. Mais Jésus appelle ce soir quelqu'un ici à sortir du monde. Jésus-Christ dit, laisse le monde. Toi, n'aime pas le monde. N'aime pas les choses du monde. Si tu aimes le monde, l'amour du ciel ne peut pas être en toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, toi chrétien qui m'écoute en ce moment, si tu es vraiment en Jésus, si tu es réellement en Jésus, si le monde va à gauche, toi tu vas aller à droite. Si le monde va en bas, toi tu vas aller en haut. Si le monde porte le noir, toi tu vas porter blanc. Si le monde porte pantalon aux fesses, toi tu vas porter
t'habiller correctement. Si le monde s'habille pour laisser les seins ouverts, toi tu vas t'habiller correctement. Mon message s'adresse à un chrétien et une chrétienne qui m'écoute. Quelqu'un qui a dit j'ai déjà Jésus en moi. Si tu es ici, tu es femme, chrétienne, et tu t'habilles comme Jézabel. Si tu t'habilles pour montrer tes fesses, pour montrer tes seins, et tu dis, Dieu ne regarde pas ça. Devant Dieu, tu es comme une prostituée. Les temps sont finis. Nous ne sommes plus venus ici pour caresser l'évangile. Mais nous sommes venus prêcher l'évangile authentique. Parce que la colère de Dieu bouillonne. Et le Seigneur appelle quelqu'un à sortir. Pour se préparer. Le bateau de Noé avait contenu 8 personnes. La pluie est tombée pendant 40 jours, 40 nuits. Ceux qui avaient construit des étages, qui sont montés sur étage, l'eau est montée en haut. Il y en a certains, quand la pluie a commencé, ils ont couru pour aller à Dassa. Pour aller monter sur la montagne de Dassa. Pour dire que non, l'eau là ne peut jamais. Mais ils sont restés là-bas. C'est la faim même qui les a tués. Il y a d'autres, ils ont couru. Ils sont montés sur l'arbre. Moi j'ai gagné. Je vais rester ici. Mon frère, il y a des gens qui sont montés dans l'arbre plus élancé que ça. Est-ce que quelqu'un va lui amener à manger pendant les 40 jours? Il est tombé. Il est mort. Pendant les 40 jours, l'eau a rempli toute la terre. L'eau a rempli toute la terre. La terre était remplie d'eau. Tous les hommes ont été noyés. Mon frère, ma soeur, au bout des 40 jours, c'est Noé et ses enfants et sa petite famille. 8 personnes qui ont été sauvées. Mon frère, ma soeur, si tu étais né en ce moment, tu vas dire moi seul là. Moi je vais rentrer dans ce bateau. Mais je te dis ce soir, le déluge qui s'annonce, ça dépasse ce qui s'est passé au temps de Noé. Et à cet effet, Dieu a préparé encore un nouveau bateau. Et ce bateau, ça dépasse le bateau de Noé. Le bateau de Noé, Dieu avait permis à Noé d'amener les animaux dedans. Mais ce bateau, ça ne va pas prendre les animaux, mais c'est réservé aux hommes. Ce bateau s'appelle l'Alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, viens dans cette alliance. Cette alliance a été conclue sur la croix de Golgotha, où Jésus-Christ a crié. Il a dit, Père, pardonne les hommes, pardonne les péchés, regarde-moi et pardonne-les. Et Dieu a déchiré le livre de condamnation qui contient le nom des pécheurs. Mon frère, ma soeur, si tu es dans l'alliance de Jésus, ton nom est dans de Adam. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis? Tu vas rester dans l'alliance de l'ancienne alliance, l'alliance de Adam, l'alliance de péché, ou bien tu vas rentrer dans la nouvelle alliance.
Tu vas rentrer dans le bateau de Jésus. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ce soir, si tu meurs sans cette alliance de Jésus, tu vas te retrouver à un carrefour. Tu vas te retrouver à un carrefour. Tu vas voir une flèche à droite. On a écrit sur la flèche bienvenue au paradis. Sur la flèche à gauche, bienvenue en enfer. Quelle direction tu vas prendre ce jour? La direction que tu vas prendre ce jour, cette direction dépend de ce que tu choisis. Si tu décides de venir à Jésus, pour rentrer dans l'alliance de Jésus-Christ, on va effacer ton nom du livre de l'enfer. On va écrire ton nom dans le livre de vie. Et tu vas entendre bienvenue au paradis. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous sommes venus t'annoncer. Si tu es ici et tu penses dans ton cœur que si tu étais né au temps de Noé, que tu allais rentrer dans ce bateau, je t'annonce qu'il y a un nouveau bateau. Un bateau qui est encore plus volumineux que le bateau de Noé. Et ce bateau, c'est préparé exclusivement pour les hommes. Les hommes sur toute la terre. Pour toutes les langues. Pour tous les peuples. Pour toutes les religions. Le seul nom. Le nom de ce bateau. Ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle Jésus-Christ. Si tu veux rentrer dans ce bateau, il n'y a aucune formalité à remplir. Tu n'as pas de ticket à payer. C'est gratuit. Et particulièrement toi. Jésus-Christ a préparé une place devant. Une place devant. Une place qu'on appelle réservation. Cette place-là, c'est devant. Ne laisse pas quelqu'un occuper. C'est le moment maintenant de venir prendre ta place dans le bateau de Jésus. Pour le salut de ton âme. Si tu es ici, tu n'as pas encore expérimenté le salut de Jésus. Je te dis, c'est le moment. Et si tu acceptes Jésus, des choses vont se passer dans ta vie. Il y a beaucoup de cadeaux. Ce qu'on appelle bonus. Les bonus que Jésus te réserve. Le grand bonus. Le grand bénéfice. C'est que dès ce soir, on sera effacé du livre et écrit au ciel. Et en dehors de ça, debout, Jésus va te transformer en un feu dévorant. Les sorciers de ta famille, quand ils te voient, tu es devenu dangereux pour eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce soir, j'invite quelqu'un publiquement à venir donner sa vie à Jésus. Ne rentre pas à la maison sans donner ta vie à Jésus. Si tu mets sur la route, peut-être tu vas expérimenter ce que je dis. Mais c'est pas mon souhait pour toi. C'est mon souhait pour toi. C'est que tu viennes à Jésus pour vivre. Parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à nous amuser. Le temps de l'amusement a trop duré. Peuple de la terre, répondez-vous. Toi qui as rendez-vous avec une prostituée ici, et qui est tombé dans ce message, ne va pas dans la chambre de passage. Mais viens à Jésus. Rentre dans le bateau de Jésus. Toi qui es venu prendre de la bière pour enlever le souci. Si
Si la bière peut enlever le souci là. Mais non, bière c'est une les collections. Depuis tu as déjà bu plus de 100 bouteilles Si et ouais. tu n'as pas enlevé le souci. Si on est à Colombo, à souci là quoi? Les soucis demeurent. Souci là Colombo. Les problèmes sont toujours là. Et t'as pas là Colombo. Mais il y a un liquide et si le filet qui enlève les soucis. Et si mon coton et non les collections. Jésus appelle à ce liquide là. Et non yo. Quelqu'un me lit Esaïe 55. Jésus non yo si non. Alléluia. Esaïe 55. Esaïe 55. Esaïe 55. Jésus te parle, mon frère, ma soeur. Jésus ne vole Je ne démarre pas ta moto. Sans donner ta vie à Jésus. Au moment où tu entends ce message, Satan te dit, mais tu as laissé la fille debout là-bas, non? Et tu es en train de coûter leur boulot ici. Et si tu meurs dans cette chambre-là, c'est le même Satan qui va te rencontrer au carrefour de l'enfer. Il va te dire, je t'ai trompé. Repentance. Satan. Je te dis la vérité, l'enfer réel. Toi qui te parle, c'est dans la chambre de passage Jésus a fait ma délivrance. Tu n'as pas couché avec prostituée plus que moi. Tu n'as pas fait masturbation plus que moi. Tu n'as pas regardé porno plus que moi. Mais toutes ces choses, j'étais dans la prison du péché. Et Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Toi qui penses que c'est les boissons, que c'est la bière qui va enlever le souci. Non. Voici ce qui peut enlever les soucis. Dans le livre de Esaïe 55, le Seigneur déclare, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, abandonnez le bien et venez à l'eau vive. L'eau de vie, c'est la parole de Dieu. C'est le salut en Jésus. Cette eau est vivante. Jésus-Christ a dit, celui qui boira l'eau que je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Mais chaque samedi, chaque dimanche, tu viens prendre bière et tu as encore soif. Donc, à ma soif, c'est pas bière qui va régler. C'est le salut en Jésus. Il a expérimenté l'amour de Jésus, la paix de Jésus, la puissance de Jésus, le salut de Jésus, la sécurité de Jésus, la délivrance de Jésus. C'est ce que nous sommes venus t'annoncer. Il dit, venez aux eaux. Vous qui avez soif, même celui qui n'a pas d'argent. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller devant une buvette et dire au gérant, aujourd'hui j'ai pas l'argent, mais tu vas me servir. Le gérant va te dire, je suis désolé, le patron n'a pas accepté. Mais Jésus te dit, celui qui n'a pas d'argent, viens, tu n'as rien à payer. Il dit, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Parce que lui, il a déjà payé sur la croix. Le grand prix. Il a payé par son propre sang. Le prix de ton salut. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi tu vas dépenser de l'argent pour la cigarette, pour la drogue, pour la bière? Ça ne te satisfait pas.
Et chaque jour, tu es livré à ça. Mais ce soir, Jésus t'appelle. C'est le moment de venir. Si tu es ici, et ce message te dit quelque chose, tu as des situations dans ta vie. Le dimanche passé, ceux qui étaient ici, peuvent témoigner que Jésus est réel. Que ce que nous prêchons, c'est authentique. Parce que Jésus a opéré des délivrances. Ce soir aussi, Jésus veut délivrer une personne. C'est peut-être toi. Tu es tourmenté dans tes problèmes. J'ai des solutions. Je te dis, la solution est descendue ce soir. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut vous donner du repos. Le repos de Jésus, c'est le repos authentique. Si tu es ici, tu veux expérimenter le salut de Jésus, viens ici, nous allons prier avec toi. Nous ne prêchons pas la religion. Nous ne prêchons pas une église. Mais nous prêchons le royaume des cieux. Viens à Jésus. Viens rentrer dans l'alliance de Jésus. Viens rentrer dans le bateau de Jésus. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais toi, tu connais ta situation. Et tu as déjà cherché une solution fatiguée. Mais il y a une solution que tu n'as pas cherchée. La solution de Jésus. Si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus. Ou bien tu avais déjà rétrogradé. Tu étais chrétien. Mais le monde t'a encore attiré. Et le monde t'a encore capturé. Ce soir, nous t'appelons à venir, à rentrer encore dans le bateau de Jésus. Le bateau de Jésus est ouvert. Le bateau de Jésus est ouvert. Qui veut rentrer dans ce bateau? Au moins une personne. Ne faites pas comme au temps de Noé. Ne faites pas comme au temps de Noé. Jésus-Christ a rendez-vous avec toi. Viens mon frère, reviens Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Au moins une personne qui va donner sa vie à Jésus devant tout le monde. Et nous allons prier pour lui. Jésus va le délivrer de ses problèmes, de ses difficultés. Jésus va effacer ton nom du livre de l'enfer et écrire ton nom dans le livre de vie. Les temps sont finis. Jésus a fait une personne. Une personne. Une personne. Si c'est Arafat qui est venu ici maintenant, pour dire, ah, qui va m'amener, qui va me conduire pour aller en concert dans tel endroit. Je sais que ici ce n'est rempli. Les gens aiment s'inscrire pour la mort. Mais les gens n'aiment pas s'inscrire pour la vie. Quand on appelle aux gens pour venir, pour dire venez à la vie, les gens vont te regarder comme un mouton. Mais quand tu viens, tu donnes la mort. Les gens sont prêts, ils vont s'aligner. Changez votre mentalité, faites de la terre. Venez à Jésus. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne faites pas comme au temps de Noé. Ne faites pas comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Venez à Jésus. Les temps sont finis. Au moins une personne qui veut
donner sa vie à Jésus. Qui veut se réconcilier avec son Créateur ce soir, c'est le moment. Ne remets pas ton salut à demain, mais c'est aujourd'hui. C'est tout de suite. Les temps sont finis. Nous chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges parmi le parcours le ciel. Ils sont vêtus en habit. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges alignés parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Amen. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas fatigués de t'appeler au salut de Jésus. Alléluia. Amen. Dans tout ce beau monde, au moins une personne a accepté renier le diable. Et il est venu publiquement pour donner sa vie à Jésus. Est-ce que Jésus veut la foule? Non. Jésus veut ceux qui ont le cœur sincère, ceux qui sont disposés. Jésus-Christ a dit, si une seule personne se répand pour se détourner de la mauvaise voie, prendre la voie du salut, en même temps, c'est de la fête au ciel. Mon frère, à cause de toi, le ciel va se réjouir. À cause de toi, le ciel va organiser une grande fête. C'est la preuve que notre arrivée ici ce soir n'a pas été vaine. C'est la preuve que si tu étais né au temps de Noé, toi tu vas rentrer dans le bateau. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je veux que votre décision, votre engagement soit sincère. Et vous verrez la gloire de Jésus dans votre vie. Au moins encore une dernière personne. Alléluia. Il a témoigné qu'il connaît déjà Jésus, qu'il a déjà confessé Jésus. Mais quand il a écouté le message de ce soir, ça l'a touché. Et il a vu que sa vie chrétienne n'est pas encore authentique. C'est ça ce que Jésus veut. Jésus-Christ est venu pour chercher les brebis égarées. Toi qui m'écoutes en ce moment, après demain, le 1er novembre, on va dire que c'est fête de Toussaint. Et je vais aller prier pour mes parents qui sont morts.
folie des folies. Le purgatoire n'existe pas. Si ceux qui sont déjà en enfer peuvent témoigner, il y a quelqu'un dans la Bible, quand il est mort, quand il était vivant, il ne se doutait de rien. Il couchait avec les femmes comme il voulait. Il buvait champagne comme il voulait. Il ne se doutait de rien. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé au milieu des flammes. Et il y a aussi quelqu'un qui est pauvre. Il n'avait personne, mais il craignait Dieu. Et quand lui il est mort, il a été accueilli au sein d'Abraham. Il s'appelle Lazare. Et ce riche, là où il s'est retrouvé, c'est au milieu des flammes. Et Dieu lui a permis de lever les yeux pour regarder ce qui se passe en haut là-bas. Mon frère, ma soeur, quand tu meurs sans Jésus, ton âme va rentrer dans le profond du Seigneur. Mais quand tu meurs avec Jésus, ton âme va monter. Amen. 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 Donc ce Richard, du séjour des morts, il a levé les yeux, il a vu le ciel, et il a vu ce Lazare qui était pauvre sur terre et qui craignait Dieu. Il a vu Lazare au sein d'Abraham, en joie, en fête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père Abraham, les insensés, c'est après leur mort qu'ils savent qu'Abraham est un père. Les fous, c'est après leur mort quand ils vont crier à Jésus, oh, Jésus, sauve-moi. Mais dans l'incrédulité pour voir, sans Jésus pour voir ce que je dis, tu vas l'expérimenter. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est réel. Tu peux me traiter de fou. Je te dis en vérité, Ce Richard, il pleurait en enfer. Il a dit à Abraham, Abraham, Père. Mais quand il était vivant, il ne connaissait pas Abraham comme père. Mais quand il s'est retrouvé en enfer, il a connu Abraham. Il dit Abraham, pardon, dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et d'envoyer une goutte sur ma langue. Je vais mourir. Quand il était sur terre, c'est lui qui prenait champagne, les meilleurs whisky, les meilleurs vins, les vins de table, les moitiés chandons, les boissons de haute qualité. C'est ça, il prenait sur terre. Mais quand il est mort maintenant, il a besoin de Pierre à faire même Pierre à il n'a pas trouvé. Il a demandé une goutte d'eau. Une goutte d'eau là. Qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est qu'un enfer là. Il y a quelque chose qui gratte à ta gorge. Ça gratte. Qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Oh mon fils, quand toi tu étais vivant, tu as déjà joui de la vie.
Tu as prédit de la bière. Tu as pris de la bière. Tu prenais les goudards. Tu prenais les beauforts. Tu prenais les flaques. Tu prenais les castels. Les bières pression. Mais tu buvais ça, non? Mais tu prenais les glaçons, non? Mais en ce moment, Lazare était où? Il était dans la misère. Il n'avait même pas 25 francs de lui payer. Aujourd'hui, tu lui demandes d'envoyer de l'eau. Je te dis en vérité, la distance qu'il y a entre toi et moi, la distance est trop. L'eau ne peut pas quitter là-bas et venir là où tu es. Je suis désolé. Abraham disait aux riches, je suis désolé. Ce que tu dis, ça ne peut pas marcher. Abraham, je vais te faire une demande. Si tu ne peux pas me donner de l'eau, moi je vais faire une demande. Que tu me satisfais. Je veux que tu envoies quelqu'un dans ma maison. Que tu envoies quelqu'un dans ma maison. J'ai encore 5 frères qui ne se doutent de rien. Ils ne croient jamais à l'enfer. Ils sont aussi sur terre. Et ils vivent leur vie comme moi. Pardon. Envoie quelqu'un. C'est quelqu'un qui décide pour aller là-bas. Ils vont tous croire. Abraham a dit. Ce que tu dis, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, sur terre là, tu vas voir des gens féticheurs. Sur terre là, tu vas voir des gens se moquer même de Dieu. Mais en enfer, ils deviennent des grands évangélistes. Et ils prêchent pour les familles. Mais leur évangile ne monte pas sur terre. Ce riche est devenu évangéliste. Et il plaide pour le salut de ses frères qui sont sur terre. Est-ce que ça a marché? Et ça ne marche pas. C'est pour te dire. Toi, qui dit que le purgatoire existe. Donc, quand tu vas mourir, ta famille va t'organiser des messes pour toi. On va organiser des messes pour toi. Et chaque année de tout ça là, on va se souvenir de ton âme. On va dire, priez pour lui. Saint-Pierre, priez pour lui. Saint-Joseph, priez pour lui. Mais pourquoi on ne se moque pas de Dieu. De ton vivant. Quand on te dit viens à Jésus, tu n'as pas le temps. C'est toi, tu as le temps pour prendre les belles fesses. Avec les collants. Pour les remarquer. Pour parcourir le champ de passage. Le dimanche, tu vas aller jouer comme là à l'église. Pour dire que tu es chrétien. Mais pourquoi? Mais ce soir, Jésus t'appelle à la repentance. Ne fais pas comme ce riche qui va aller prier en enfer pour demander. On lui envoie de l'eau pour boire. Viens à la source d'eau vivante. De ton vivant. Ton âme a soif. Mais au moment où je parle, Satan te dit, regarde ce petit, ce con là. Mon frère, je
suis con pour toi. Mais quand tu vas me voir au ciel, tu vas me voir comme un ange. Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Tout ce que tu as parcouru, les nombreuses femmes que tu as couchées, moi-même j'ai parcouru toutes ces choses. La drogue, j'en ai fumé, mais ça ne m'a pas satisfait. Ça n'a pas rempli mes entrailles. Ça n'a pas donné la paix à mon âme. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai saisi Jésus. Je l'ai saisi. Je l'ai tenu comme un objet précieux. Toi aussi, Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Le temps est là. Mais c'est peut-être quelques secondes qui te restent encore. Le temps qui nous reste là, nous sommes au temps de bonus. Pour le retour de Jésus, la trompette va sonner d'un moment à l'autre. Jésus est en train de préparer son peuple. Ceux qui veulent rentrer dans son bateau. Toi, ta place est encore là. Mais tu ne veux pas occuper. Tu me regardes comme un mouton. Jésus qui te parle. Au fur et à mesure, là, il faut avant qu'il ne soit trop tard. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Venez à Jésus. Je crie à quelqu'un ce soir. Je crie encore. Venez. C'est bon d'amour. Mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, une dernière personne, nous allons prier pour notre frère. Au moins une personne qui veut s'afficher aux côtés de Jésus ce soir. Qui veut s'afficher, qui veut voter pour Jésus. Mon âme a voté pour Jésus. Si ton âme n'a pas voté pour Jésus, c'est que tu as voté pour Satan. Et c'est l'enfer. Je te le dis en vérité, notre bien-aimé, il a décidé de renouveler son alliance avec Jésus. Il a décidé de renouveler. Soyez bienvenus, je vous accueille au nom de Jésus. Je vous accueille dans le précieux nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, viens voter pour Jésus. Viens voter pour Jésus. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ne remets pas ton salut à demain. Le rendez-vous que tu as ce soir pour aller commettre l'iniquité, ne le fais pas. Si tu meurs dans cette chambre de passage, tu vas te rappeler de ce que je dis. Moi qui te parle, un jour j'ai amené une prostituée dans une chambre et je couchais avec la prostituée. Arrivé à un moment, j'ai senti qu'elle ne respire plus. Elle est coagulée. Et j'ai pris peur. J'ai pris peur. J'ai dit qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais aller en prison. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pris l'eau. J'ai commencé par verser sur elle. J'ai commencé par lui donner de l'air. Et quelques moments après, elle est revenue. Ce jour, je ne vais jamais oublier. Toi-même, tu peux mourir dans la chambre de passage. Où est-ce que ton âme va atterrir? C'est une question.
La repentance. Au moment où tu es encore vivant. La repentance au moment où tu es encore vivant. Toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être que tu as du tabac dans la poche. Donne, viens à Jésus. Moi j'en ai fumé. J'en ai fumé plus que toi. Mais ça ne m'a pas satisfait. Il n'y a pas la paix dans ces choses. Il n'y a pas la paix dans ces choses. Si tu as des bagues magiques, c'est des fardeaux sur ton âme. Donne. Peut-être que tu as une épée dans ta poche. Tu vas aller poignarder quelqu'un. Peut-être tu vas aller tirer pour arracher la moto à quelqu'un. Remets ça à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus dit mon fils. Viens. J'ai déjà tout payé pour toi. Je suis allé à la croix pour toi. Viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, Jésus veut délivrer quelqu'un. Et il veut commencer par toi. Ne remets pas ton salut à demain. Nous voulons faire cette prière. Nous voulons faire cette prière. Les bien-aimés ont déjà commencé par remettre leur fardeau. Toi aussi, il y a des bagues magiques à prendre au doigt. Et on t'a dit qu'avec ces bagues-là, que si tu as ça, même si on t'empoisonne, oh, toi tu vas vivre. Je te dis en vérité, le vrai contre-accident, le vrai anti-poison, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Amen. Rentre dans cette alliance pour voir. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. C'est gratos. Gratos. On va encore te donner bonus. Mais quand tu meurs, tu vas voir. Nous voulons faire la prière. Au moins une dernière personne. 5 secondes. 5 secondes. Pour rentrer dans l'alliance de Jésus. 5 secondes encore. Pour rentrer dans le bateau de Jésus. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. Tu as ta situation. Et Jésus connaît ta situation. Et l'Esprit de Dieu te parle au moment où je parle. Mais il y a un esprit qui te dit, est-ce que toi tu vas aller te présenter devant ces jeunes comme ça là? Ces jeunes qui n'ont rien à faire. Oh mon frère. Viens à Jésus. Viens goûter. Peut-être tu as honte. Mais si le sorcier veut te tuer là, tu penses qu'il a peur de ton voisin? Tu penses qu'il a honte de quelqu'un de ta famille? Non. S'il veut te tuer même, parfois c'est sur la voie publique. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Ne mets pas comme une mouche. Toi jeune qui m'écoute en ce moment, les jeunes t'attendent en enfer. Regarde comment Arafat est mort comme un chien. Quand tu vis comme un chien, c'est comme ça que tu vas mourir comme un chien. Mais quand tu rentres dans l'alliance de Jésus, Jésus-Christ va te transformer. C'est à ça que je t'appelle. Nous allons prier. Il reste 3 secondes pour rentrer dans l'alliance de Jésus. Au moins 4 personnes ont décidé pour rentrer dans le bateau de Jésus. Publiquement devant les hommes. Jésus-Christ a dit,
Ceux qui vont me confesser devant les hommes, devant mon Père, devant mon trône, je vais les confesser. Et ceux qui vont me rejeter devant les hommes, au ciel, je vais les rejeter. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Alléluia. Mon frère, le salut de Jésus-Christ t'attend. Viens goûter à ça. Une seconde. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je vous souhaite la bienvenue dans le bateau de Jésus-Christ. Je suis très content. Comme Jésus-Christ aussi est très content. Mettez ça comme ça. Voilà. Je suis content comme Jésus-Christ est content. Vous n'avez pas regardé ceux qui sont autour de vous. Mais vous avez décidé de vous engager avec Jésus. C'est un acte courageux. C'est un acte louable. Et c'est ce que Jésus veut. Que les gens sachent et reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mon frère, moi-même, je te dis, je ne cache pas ce que j'étais. J'étais une pourriture. Je vous dis en vérité, j'étais une pourriture. Nous bléglez plus un milaï. Hein? Nous bléglez plus un milaï. Nous bléglez plus un milaï. Nous perdons un milaï. Mais Jésus-Christ soit péché. Vous voulez faire nous. Vous tout quand nous. Bon, j'ai du coco. Bon, il y a d'autres sortes de campagnes, il y a d'autres tombés. L'eau, moi j'ai du coco. Bon, Jésus-Christ, et de l'alison Javier. Vous voulez présenter l'eau. Vous n'avez pas de nous faux. Nous des notes de Cassilia. Nous des notes de Damlomea. Bon, les autres canets disent, n'a pas de pédale qui m'a dit. Bon, quand c'est qui m'a dit, on a le bon du pédale, c'est votre tour. Amen. Pour bénir. Et ouais, Jésus-Christ, nous là, nous mettons les bouts de coco. Nous mettons les waji. À mon nous y est peur. Il y a un qui m'a dit, il y a un qui a l'envie de nous. Nous mettons des îles. Ma au roi donne mille. Mais il est essayé pour ma au fin de bon. À ceux qui l'ont reçu, il les a transformés en un véritable enfant de Dieu. Laissez pas dans nous là. Allez-nous Jésus-Christ sous ton nom. Maintenant, vous m'avez vu. Vous allez devenir un enfant de Dieu. Bon, nous allons dire et nous allons à Jésus-Christ. Si on fait alliance avec Jésus, et on s'étonne. On obéit à ses paroles. Vous pouvez avoir sa parole, la Bible. Bon, ça, badao. Du matin, du soir. Tu vas lire. Tu vas méditer. Tu vas méditer. Parce que c'est à travers la Bible que tu vas connaître qui est Dieu. C'est à travers la Bible que tu vas connaître comment marcher avec Dieu. C'est à travers la Bible que tu vas connaître la puissance de Dieu. C'est à travers la Bible que tu vas connaître comment te préparer pour les combats spirituels. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Un peu la main, au moment où nous parlons, quand on ouvre tes yeux spirituels, des démons sont faut faire ça comme si c'était Seigneur. Mais là où on parle de Jésus, là, il y a une lumière qui resplendit en ce lieu. Il y a une lumière qui protège ce lieu-là. Et Jésus appelle les gens à cette lumière. Si tu veux, il faut rentrer. Alléluia. Amen. Donc, vous avez accepté venir à cette lumière. Je bénis le Seigneur pour votre nom. Et dès ce soir, prenez Jésus-Christ, considérez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Dans toutes les situations que vous vous trouvez, appelez Jésus-Christ. Appelez Jésus-Christ. Le matin, quand vous vous réveillez, appelez Jésus. Le soir, avant de dormir, appelez Jésus.
Remerciez Jésus. Et recommandez encore votre âme, votre esprit entre les mains du Seigneur Jésus. Et demandez-lui de vous protéger. Si vous avez des projets, recommandez entre les mains du Seigneur Jésus. Vous aussi. Jésus-Christ a de grands projets pour vous. Il a dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Donc le projet de paix que Jésus a pour vous. Vous allez ouvrir vos mains, nous allons prier. Excusez-moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce soir.